Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 19 novembre 2024, 33e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 3, versets 1 à 6, puis 14 à 22. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait: à l'ange de l'église qui est à Sardès, écrit: ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardès, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marchent avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant, mais voudrais que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans le texte de la première lecture aujourd'hui, l'apôtre Jean reçoit des avertissements pour les églises de Sardes et de Laodicée. Ces chrétiens ont perdu leur ferveur, leur zèle pour le Seigneur. En effet, l'église de Sardes est devenue plus morte que vivante, et celle de Laodicée est devenue tiède. Ces deux états manifestent le statu quo dans la vie de ces chrétiens qui ont probablement arrêté de chercher Dieu, de nourrir et de grandir dans leur vie de foi. Conséquemment, avec Dieu, il n'y a pas de milieu. Soit on regresse, soit on progresse. Soit on est vivant, soit on est mort ou en train de mourir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont aussi tièdes que ceux de Laodicée. Les églises sont remplies et pourtant, personne ne brûle vraiment pour Dieu. On est là pour de multiples raisons, par tradition, par suivisme,
par intérêt personnel et bien d'autres. Parfois on est là, même si on n'a pas les deux pieds dedans. On a peur de se donner entièrement pour le Christ. On ne veut pas quitter certains plaisirs du monde. Les églises sont pleines le dimanche et pourtant on manque des personnes pour assurer les services usuels à l'église, pour évangéliser, pour partager la parole de Dieu. Dans la société, la famille, le lieu de travail, les chrétiens ne font plus ou presque plus du tout la différence. Ils sont souvent aussi rancuniers, malhonnêtes, médisants, méprisants, égoïstes que les autres. Parfois, la relation personnelle avec le Christ n'existe presque plus. La prière personnelle est devenue rare. La lecture de la parole de Dieu inexistante. Sa mise en pratique souvent oubliée ou renvoyée. Le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Il vomira les tièdes, ceux qui ont laissé la mort du péché paralyser leur vie, ceux qui ont fait des compromis avec le monde, qui ont un pied dedans, un pied dehors et ne veulent pas s'engager totalement avec Dieu. Comme ce fut le cas avec la foule du temps de Zachée, qui suivait Jésus sans pour autant réellement vouloir se convertir, sans vraiment s'engager totalement à le suivre comme le peu de disciples. Nous devons être plutôt des Zachée, qui après sa conversion a fait des actes de restitution, de conversion, manifestant sa ferveur pour le Seigneur. Jésus est prêt à venir souper avec nous, mais c'est à nous de l'inviter, d'ouvrir la porte et de veiller à demeurer avec lui sur le droit chemin. C'est à nous de nous convertir, de revenir à Dieu si nous nous sommes éloignés. Revenons donc en nous-mêmes. Sommes-nous enflammés pour le Seigneur ou plutôt tièdes? Quels aspects de notre vie de foi sont morts ou en train de mourir? N'oublions pas que notre aujourd'hui décide de notre éternité et nous n'avons pas tout le temps, car notre souffle de vie peut nous être enlevé à tout moment. Redevenons donc fervents et remplis du Christ. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de soigner nos vies chrétiennes et de t'être entièrement dédiés à qui, qu'aucune duplicité ne soit trouvée en nous. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens qui ne le sont que de nom. Accorde-leur la grâce de te rencontrer et de t'inviter dans leur vie. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons nos vies. Que devons-nous faire pour retrouver et entretenir la flamme pour Dieu? Identifions une chose à faire et commençons à l'appliquer. Loué soit Jésus-Christ à jamais.